Au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur, malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos yeux, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur. Malgré la pluie, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir arc-en-ciel aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le 5e dimanche du temps de carême, de jeûne et prière. Une très belle aventure qui ne dit d'ailleurs pas son nom et qui nous amène à remonter la pente, qui nous interpelle à remonter la pente. Le jeûne et la prière nous appellent, nous interpelle, nous invite, nous convie donc à remonter pas à pas la pente vers la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est aussi l'heure du bilan des semaines que nous avons déjà passées en jeûnant et en priant pour ce qui fait obstacle dans notre vie, pour ce qui freine notre vie, pour ce qui a étouffé notre vision, pour ce qui a saboté notre vie de spiritualité vis-à-vis de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vais donc appeler ce dimanche le dimanche de l'Ascension, le dimanche où le Christ nous appelle à remonter, à sortir de nos tombeaux. Le tombeau, ça peut être la peur, surtout la peur. Et la plupart du temps, il y a une question que des gens me posent souvent. Ils me disent, mais si toi, tu n'as pas peur, que feras-tu? Qu'est-ce que tu es capable de faire si tu n'as pas peur? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dimanche de l'Ascension, dimanche où notre esprit est interpellé vivement à remonter à la surface, où notre esprit est appelé, parce que nous jeûnons et nous prions, à faire corps avec le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avons-nous effectivement jeûné et prié? Sommes-nous véritablement privés de quelque chose? Sommes-nous privés de quelque chose? De quoi donc sommes-nous privés pour prétendre que nous jeûnons effectivement? De quoi sommes-nous véritablement privés? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce pourquoi tu te prives, ce pourquoi nous nous privons, ce pourquoi nous jeûnons et nous prions, montre réellement qui nous sommes en Dieu. Ce pourquoi tu jeûnes et tu pries montre réellement et vraisemblablement qui tu es dans la spiritualité. Montre ton degré de spiritualité, montre ta grade en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, de quoi sommes-nous privés pendant tout ce long moment? Sommes-nous réellement privés et de quoi sommes-nous réellement privés? Et le jeûne et la prière que nous clamons fort et haut, de quelle étoffe sont-ils faits?
Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, je voudrais donc simplement partager avec vous un message tiré du texte du livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 à 14, où Dieu lui-même demande au prophète Ézéchiel: prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, autrement dit, j'ouvrirai vos tombeaux. Je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombeaux. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avons-nous réellement jeûné et prié? Sommes-nous effectivement et vraisemblablement privés de quelque chose afin d'obtenir quelque chose de plus grand? Avons-nous réellement fait du mal, pressé la chair pour que l'esprit grandisse, en sagesse, en stature, et qu'il trouve vraisemblablement faveur auprès des hommes et faveur de Dieu? Et de quelle étoffe sont-ils faits le jeûne et la prière dont nous nous prétendons tant, étant comme ayant l'apanage? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 à 14, il est écrit: je vais donc ouvrir vos tombeaux. C'est exactement ce qui nous arrive en cette période où nous nous privons réellement des choses de la chair pour acquérir des choses de l'esprit. Eh bien, ce message est le bienvenu parce que réellement, pendant que nous jeûnons et nous prions, eh bien, la chair est affaiblie et l'esprit est finalement remonté, comme l'a déclaré le livre d'Ézéchiel. Nos tombeaux sont véritablement ouverts. Pendant que nous jeûnons et nous prions, eh bien, les tombeaux de la peur qui oppressent tellement la chair, les tombeaux du stress, les tombeaux du souci de ce monde, et la plupart du temps, eh bien, ce que nous faisons, ce que nous avons l'habitude de faire, pendant que nous sommes dans la chair, eh bien, nous faisons beaucoup de soucis par rapport à nos tombeaux, par rapport à ce que nous allons manger, ce que nous allons vivre, comment nous allons manger, comment nous allons vivre, comment nous allons nous débrouiller dans la vie. Ça, ce sont nos tombeaux. Nous avons plusieurs types de tombeaux. La peur, c'est un tombeau. Ce que nous devons manger, c'est également un tombeau. Eh bien, nous pensons tellement à beaucoup de choses qu'aujourd'hui, l'Éternel nous dit: je vais ouvrir ces tombeaux. Je vais les ouvrir et je ferai échapper de ces tombeaux tout ce qui y est caché. La peur va partir quand nous ouvrons, quand nos tombeaux sont ouverts. La peur déguerpit, la fragilité déguerpit, les soucis déguerpissent. Et comme nos tombeaux sont ouverts, eh bien, notre esprit connaît la sanction, comme il a été écrit ici dans Ézéchiel chapitre 37. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter
Nous faire remonter, ça veut dire que notre esprit va connaître l'ascension. Notre esprit va connaître l'élévation. Notre esprit va faire corps avec l'esprit du Christ. Nous sortons de nos tombeaux et nous nous revêtissons de la puissance de l'Éternel qui nous met à la même stature parfaite que Jésus-Christ lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quand nous jeûnons et nous prions pendant 4 semaines déjà, eh bien, voici ce qui nous arrive. Nos tombeaux sont ouverts. Nos tombeaux qui nous cachent, nos tombeaux qui nous invisibilisent, nos tombeaux qui nous cachent, nos tombeaux qui nous bloquent, nos tombeaux qui nous maintiennent dans la captivité, eh bien, s'ouvrent. La deuxième chose, eh bien, c'est que nous remontons à la surface. Nous devenons véritablement comme Christ le veut. Notre esprit connaît l'ascension, l'élévation, l'illumination. Nous brillons de joie, comme le déclare Psaume 34. Celui-là, qui se tourne effectivement vers l'Éternel, rayonne de joie. Et l'Écriture continue. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter, je vous ramènerai dans le pays, dans votre pays. Eh bien, je vous rétablirai dans votre identité d'enfant de Dieu. Souvenez-vous, nous sommes nés de Dieu et non pas de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et nous avons le pouvoir. Nous avons reçu un pouvoir. Eh bien, lorsque nous jeûnons, nous prenons et nous prions, eh bien, nous reprenons notre pouvoir, nous reprenons notre autorité, nos tombeaux sont ouverts dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous reprenons notre identité, notre autorité, nous nous élevons, nous connaissons l'illumination spirituelle. Et la troisième chose, nous sommes complètement restaurés. Nous sommes restaurés, complètement rétablis. Nous sommes établis lumière, pas n'importe quelle lumière, mais la lumière sur des nations, lumière des nations. Nous portons maintenant le nom de prêtres, prophètes. Nous sommes des rois dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière chose, qui est déclaré ici, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je mettrai en vous, mon esprit reviendra sur vous. Mon esprit prendra contrôle de votre atmosphère, de votre milieu de vie, de votre environnement et vous vivrez. Vous vivrez, ça veut dire quoi? Vous allez vous accomplir. Vous allez accomplir votre mission pour laquelle vous êtes ici dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, pour finir, eh bien, je voudrais partager un témoignage avec vous. Il y a une dame que j'ai reçue la dernière fois, très rapidement, parce que la semaine dernière, je n'avais pas du tout le temps. Eh bien, c'est parce que j'ai reçu un message d'elle qui m'a beaucoup touché, que j'ai décidé de la prendre en consultation. En réalité, selon le message, c'est un homme, je veux dire, un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu, qui lui demande de lui envoyer 50 000 francs CFA afin qu'il commence par prier pour elle. Et quand elle m'a envoyé le message, j'ai dit, je vais la recevoir, je vais voir son cas et nous allons prier ensemble. Quand je l'ai reçue, nous avons prié ensemble. Et c'est pourquoi, donc, elle était là. Eh bien, Dieu a manifesté sa miséricorde infinie et il a révélé quelque chose. Il a révélé dans la vision, et j'ai vu son environnement. Dans son environnement, je voyais que des murs qui sont tachetés partout. Des murs qui sont comme des murs sur lesquels il y a des moisissures partout. Tout est noir et en plus il y a des moisissures.
Ça veut dire simplement que son environnement est pollué. Son environnement, son milieu de vie, la maison dans laquelle elle se trouve, elle habite, eh bien, c'est un environnement pollué spirituellement. Il y a le propriétaire qui a fait des incantations dans cette maison. Eh bien, à chaque fois que quelqu'un loge dans cette maison, il ne pourra pas s'accomplir parce que l'esprit qui est dans cette maison prend contrôle de tout et gâte tout, détruit tout, saccage tout. C'est un esprit de frustration, de déception, de mort, un esprit de statu quo, un esprit qui maintient en esclave, dans l'esclavage. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et c'est dans tout ce tombeau-là que Dieu promet ce matin de nous ressusciter. Dieu promet de nous sortir de ce tombeau, de ces environnements pollués, de ces environnements toxiques, maléfiques, démoniaques, de ces environnements de sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous appelle donc à sortir de ces endroits. Et pour sortir de ces endroits, il faut voir clair. Il faut avoir une vision nette et claire de ces endroits, de ces environnements, de ces milieux pour pouvoir finalement prendre la décision de sortir, comme la parole nous appelle, de sortir, de faire notre ascension, de nous remonter, de sortir totalement de ces milieux. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si tu es dans ce cas, si vous êtes dans ce cas, eh bien vous constatez que votre environnement, ça peut être votre maison, ça peut être votre quartier, ça peut être votre milieu de vie, ça peut être votre famille, eh bien prenez le temps de prier. Vous pouvez d'abord faire le constat. Comme elle, quand j'ai fait la révélation, elle m'a dit qu'elle a eu la même chose, mais elle s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais elle ne savait pas concrètement que c'était vrai, semblablement, et quelque chose qui venait de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tu vis peut-être la même situation, vous vivez peut-être dans la même situation, dans le quartier, dans votre milieu de vie, dans votre famille, ou à l'endroit où vous vous situez présentement. Eh bien, il vous faut prier réellement pour savoir si c'est un tombeau. Si c'est un tombeau, eh bien, vous pouvez sortir tranquillement de ces milieux. Vous pouvez sortir, vous pouvez connaître l'ascension, vous pouvez remonter à la surface et accueillir la vie de Christ qui nous attend en dehors de ce tombeau. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu bénisse notre dimanche dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de partir, je laisse toujours ces 3 questions. Sommes-nous réellement privés de quelque chose pendant ces jeûnes et prières? Et de quoi sommes-nous effectivement privés? Quand vous allez chez quelqu'un, un charlatan ou je ne sais pas qui que ce soit, pour vous faire quelque chose, eh bien souvent on demande de sacrifier ce qui est très important dans ta vie. Eh bien si vous voulez jeûner, prier pour attendre une réponse favorable, eh bien commencez. Nous sommes encore dans la dernière chance. Commencez déjà par sacrifier quelque chose. Commencez par donner quelque chose. Commencez par vous priver de quelque chose qui est très important dans votre vie afin de prétendre obtenir quelque chose que vous n'avez jamais obtenu. La Bible déclare ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais entendu, ce qui n'est point encore monté au cœur de l'homme. C'est cela que Dieu révèle. Que Dieu, effectivement, vous sorte de vos tombeaux, que son esprit vous accueille, que vous connaissiez l'élévation et que ce que nous n'avons jamais entendu soit notre possession. Ce que nous n'avons jamais vu soit notre partage. Ce qui n'est point encore monté au cœur de l'homme soit notre véritable héritage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche chez vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.